à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir un peu les messages du moment. Voilà, j'ai demandé c'était quoi un peu les messages, qui a besoin d'un message, donc on laisse faire comme d'habitude. Mes guidances sont intuitives, donc je laisse faire les messages, je laisse venir à moi ce qui doit venir à moi. Et on va voir où est-ce que ça nous amène. Tout ça. Je vais vous faire en ce moment, comme je vous ai dit, hein, ceux qui me suivent régulièrement, je ne me sens pas du tout appelée à faire des tirages à choix, mais vraiment pas du tout. Plutôt des guidances comme ça. Par contre, je vais vous faire un tirage à choix sur comment... Voilà, qu'est-ce que vous devez clôturer sur cette fin d'année 2024? Parce que là, comment vous dire, dans un mois et demi, l'année se termine quand même. C'est passé vite, hein. On en a chié un peu sur 2024, hein, pour beaucoup. Donc je vais vous faire un tirage à choix, un peu bilan de cette année 2024 et quels sont les conseils pour amorcer l'année 2025. Voilà, je vais vous faire un petit tirage à choix là-dessus. Je me suis dit ça peut être peut-être intéressant et surtout ça peut aider pour savoir un peu là où on en est, qu'est-ce qu'on a sur quoi on a avancé, qu'est-ce qu'on doit clôturer, qu'est-ce qu'on doit libérer encore vraiment pour amorcer 2025 de façon un peu plus sereine. Et encore que, parce que moi j'ai pas l'impression que 2025 sera calme, j'ai plutôt l'impression que ça va être mouvementé, mais j'ai plutôt une impression de mouvementé dans la matière. Voilà, c'est comme si on a été préparé, j'ai vraiment cette notion là de préparation à l'année 2025 qui peut-être risque d'être compliquée, mais on verra. Pour un accompagnement, tout est dans le descriptif, tu m'écris, on s'appelle, on prend rendez-vous. Et je vois comment je peux t'aider. Ok. Allez, l'huile qui a été piochée. C'est l'huile de la circulation. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tirée, cette huile-là, de la circulation. Je sens que j'ai besoin de la... Il y a cette notion de... Alors, déjà, quand j'ai tiré les cartes, on se remet sur le droit chemin. Il y a une notion où vraiment... je vois quelqu'un qui s'aligne, qui est ancré sur son chemin. C'est-à-dire, il y a plus de doute possible. Il y a une notion comme ça, plus de doute possible. C'est-à-dire que on a tellement travaillé sur soi, on a tellement libéré. Pour certains, sur ces dernières années, ça a été un petit peu corsé. Moi, à chaque année, je me disais, oh, l'année prochaine, ça va être plus simple, ça va être plus facile. Ben non, en fait, pas du tout. Pas du tout. D'année en année, c'était de pire en pire. Mais ça nous a vraiment amené à nous dépecer de l'intérieur, à nous libérer de tout ce qui nous faisait mal ou du mal, que ce soit des pensées, que ce soit des loyautés, que ce soit des croyances, que ce soit des blessures, peu importe. En tout cas, on s'est pas mal dépecé. On a pas mal appris à se connaître soi-même aussi. On est vraiment allé sur cette connaissance de soi, de qui on est, de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qui nous parle, de ce qui ne nous parle pas, de notre vérité, de notre lumière, de nos ombres, qui sont aussi là, qu'on a pour certaines terrassées, et pour d'autres qu'on a accepté parce qu'on est obligé de faire avec. À un moment donné, on n'est pas que des êtres de lumière et lumineux et namasté ma sœur, paix et amour sur toi. Nous ne sommes pas que ça. Nous sommes humains et nous sommes traversés parfois par des émotions, des pensées, des choses qui peuvent être jugées comme étant très sombres ou jugées inacceptables pour la bien-pensance, la bienséance, etc., etc., etc. Donc on a accepté aussi nos démons intérieurs. Il y a une espèce de positionnement intérieur, de confiance en soi, qui se réintègre, ou qui s'est réintégré. Et
il y a cette notion où on est de plus en plus ancré sur là où on en est, sur qui on est, sur notre chemin. Et c'est pour ça que j'avais cette notion de on se remet sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est pas forcément le chemin que la bien-pensance nous dicte. Ok? Pas forcément celui-là. Le droit chemin, c'est le nôtre. C'est ce chemin dans lequel on est dans notre droiture intérieure. Dans non, mais en fait, moi, c'est ça. Point. Il y a vraiment, je sens une énergie, une force, une puissance aussi. J'ai une notion de arrêter de cacher sa puissance. Arrêter de se diminuer. Arrêter, j'entends quitte à faire de l'ombre. Quitte à faire de l'ombre. C'est pas grave. Il y a vraiment, voilà, il y a une affirmation, enfin je sens dans l'énergie, je souhaite, en tout cas je pose l'intention que vous ressentiez cette énergie à l'intérieur de vous. Dans un truc, mais c'est profondément ancré. C'est genre un arbre qui au milieu de la tempête et lui qui reste droit. Je ne bougerai pas. C'est ça que je veux. C'est mon chemin. C'est ma vie. Moi. Et en fait, l'huile de la circulation, c'est comme si en étant du coup tellement aligné, tellement positionné, tellement ancré sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur toutes ces choses-là, que les choses, comment dire, peuvent circuler, peuvent arriver aussi jusqu'à nous. Hein. J'avais la carte de la protection aussi. Hein. Je pense qu'il y a une protection qui se met, mais il y a cette notion aussi de la protection qu'on se met à soi. J'entends se protéger du jugement et du regard des autres, de ce qui appartient à l'autre. C'est comme si on arrivait de plus en plus aussi à mettre un bouclier sur la vie des autres. Ça me fait vraiment penser à... Alors, je pense qu'elle va regarder cette vidéo, hein, à une discussion avec une amie et voilà, j'ai l'impression que cette vidéo elle est faite pour elle, donc on verra à cette discussion qu'on a eue de ce qu'elle a pu vivre. Voilà, peut-être que cette guidance est pour elle, mais il y a cette notion de mais en fait je finis par je m'en contrecarre de ce que vous pensez. Je n'absorbe plus vos discours, je n'absorbe plus vos croyances, je n'absorbe plus vos vérités et je me contrecarre de ce que vous pensez. Je m'en fiche, mais royalement, parce que je suis tellement positionnée et alignée à l'intérieur de moi qu'il peut y avoir un ouragan, qu'il peut y avoir un torrent, il peut y avoir n'importe quoi à l'extérieur. Je ne bougerai pas. Et vous ne me ferez pas plier. Vous voyez comment ça vous parle dans ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais il y a une force, une énergie de vie qui est en train de remonter à l'intérieur de vous, là, qui est... Alors j'entends destructrice, mais destructrice dans l'adversité. C'est-à-dire, cette énergie, elle va détruire l'adversité. En gros, tout ce qui vous empêche d'être sur votre chemin, de continuer votre chemin, de marcher votre chemin sereinement. C'est comme si on me montrait, en gros, vous marchez votre chemin, puis en fait, en permanence, on vous envoie des pics, en permanence, on vous envoie du caca. Hein. Ça peut être, je sais pas, moi, voilà, la vie des autres, ça peut être des embûches administratives, ça peut être plein de choses, en fait. Et c'est comme si vous marchiez votre chemin et en permanence, on essaye de vous bloquer.
Bah là, à mon avis, on va y voir un petit peu plus loin parce que j'aime bien cette énergie. Ok. Donc oui, en effet, la force, hein, j'ai eu la carte de la force. La puissance. Il y a vraiment cette notion de, en fait, j'arrête de cacher ma puissance. Je reconnais aussi. Je reconnais cette puissance à l'intérieur de moi. Euh, cette puissance transformatrice, j'entends. Mais quand j'entends transformatrice, ce que je ressens, c'est aussi, alors transformatrice de l'intérieur de moi, hein, de terrasser mes ombres, mes démons, de cette résilience qui est à l'intérieur de moi, mais il y a aussi cette force transformatrice de mon monde, de ma réalité. Je sens une détermination pour changer sa réalité, une force et une détermination pour changer sa réalité qui est assez forte. Il y avait cette notion aussi de je change ce regard que j'ai sur moi-même. Je commence à changer ce regard que j'ai sur moi-même. C'est comme si un peu trop plein d'humilité, vous savez, à se voir toute petite, à se voir je sais pas, moins bien, entre guillemets, que les autres, à penser qu'on sait moins, qu'on on n'est que des apprentis. Vraiment, il y a cette notion de se voir toute petite, quoi. Et après, j'avais la connaissance, en fait. Sauf que, en fait, vous avez tellement appris à vous connaître. J'entends, vous vous connaissez mieux vous-même que votre entourage vous connaît. Vous avez cette connaissance de vous-même parce que vous avez fait le job, parce que vous avez fait ce travail intérieur. Vous vous connaissez. Et votre entourage, les gens qui sont autour de vous, famille, amis, peu importe, aujourd'hui, ne vous connaissent pas. En tout cas, ne vous connaissent pas mieux que vous-même. Et il y a vraiment cette notion de je commence à changer. En tout cas, je suis vraiment amenée et poussée à changer de regard sur moi. Sur je ne suis pas toute petite. Je suis grande. Je suis puissante. Et vous ne connaissez pas ma puissance. J'entends, ta puissance est en train de se révéler au monde. Alors, au monde qui sont, voilà, autour de toi. Mais elle est vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser dans, en fait, cette puissance qui a pu faire peur à un certain, à nous-mêmes. C'est comme si on allait progressivement la ressentir de plus en plus à l'intérieur de soi. La véhiculer. La partager aussi. Moi, c'est une énergie qui est assez costaud. Et il y a cette notion aussi, parce que là, j'entends un gros non. Mais c'est comme si on murlait non. Enfin, c'est pas pardon. On me l'hurle pas. Mais en fait, il est tellement affirmé, ce non, qu'il a une puissance de fou, quoi. Et là, en fait, votre non, ça rentre pas. Ça passe pas. Je ne tolère plus ça. Ça, c'est non. Eh ben, croyez-moi que ça va dégager le chemin. J'entends, ça va déguerpir. Hein. Ça va en faire déguerpir quelques-uns autour de vous. C'est-à-dire que tant que les gens sentaient qu'ils avaient ce pouvoir de manipulation, de déstabilisation, conscient ou inconscient, hein, peu importe, hein, conscient ou inconscient, ils restaient parce qu'ils savaient qu'ils avaient l'ascendant sur vous. Sauf que là, en fait, vous reprenez votre pouvoir. C'est pas vous passez... Ouais, si, dans un sens, vous repassez au-dessus dans ce truc de non mais attends. Oh!
Tu vas te détendre, mon gars. Vous reprenez tellement votre pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir là qui est en train de se faire que ceux qui peut-être interagissaient avec vous jusqu'à présent parce qu'ils savaient qu'ils avaient un espèce d'ascendant, une influence, etc., et qui ne vont pas supporter ça, ça va déguerpir. Hein. Ça va. J'entends, il n'y aura plus d'intérêt, du coup, à interagir avec vous. Ok. Je vous donne la phrase que j'ai. Reprendre son pouvoir, c'est ne plus être dans les jeux de pouvoir. Il y a ça aussi, hein. Les jeux de pouvoir qui peuvent être subtils aussi. Hein. Des fois, c'est un peu subtil, ces jeux de pouvoir. Là, en fait, vous avez tellement apaisé votre émotionnel. C'est un peu ça. Hein. Votre émotionnel, il a été tellement apaisé. Vous êtes tellement allé dans vos abysses, dans vos profondeurs. Il y a vraiment cette notion de... Mais en fait, tu as tellement repris ton pouvoir que les jeux de pouvoir n'ont plus lieu d'être à l'extérieur. Ces jeux de pouvoir, ils avaient lieu d'être parce que peut-être il y avait des jeux de pouvoir à l'intérieur de toi, avec ton ego aussi, entre ton ego et ton être, ton petit ego, hein, qui lui te manipulait, qui lui te faisait faire un peu peut-être des conneries, entre guillemets, en tout cas te faisait être dans une forme de résistance. Mais en fait, ton ego, tu le détectes, tu l'as détecté, tu l'as apaisé, tu l'as transformé, j'entends aussi. Tu l'as transformé. Qu'il n'y a plus ce jeu de pouvoir intérieur. Il y a un alignement qui se fait, il y a une pacification intérieure qui est là, qui fait que les jeux de pouvoir extérieurs, ils n'ont plus lieu d'être, ils n'ont plus aucun intérêt. C'est-à-dire que les gens qui veulent être dans les jeux de pouvoir avec toi n'y trouveront même plus d'intérêt. Donc ça va se faire tout seul, j'ai une notion comme ça. Hein. On y va un petit peu plus loin, ça tourne en rond, mais voilà, c'est intéressant, je trouve. Ok, tu vas redonner à chacun la responsabilité de sa vie. Toi-même, tu reprends la responsabilité de ta vie. Dans aussi, il n'y a plus de jeu de pouvoir, l'ego a été bien apaisé. Ce que j'entends aussi, enfin, ce que j'ai un peu comme info, c'est aussi ce côté de tu n'accuses plus ton monde extérieur de tes propres souffrances. C'est ça aussi, reprendre la responsabilité de sa vie. Hein. C'est ok, j'ai vécu des choses à l'enfant, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, nanana, nanana, nanana. Sauf qu'à un moment donné, en fait, quand on fait ce travail intérieur, quand on fait ce cheminement, quand on fait ce travail de libération, on arrête d'accuser les autres. D'accord ? On n'est plus dans l'accusation des autres. Par contre, tu redonnes la responsabilité à l'autre de ses actes, de sa vie, de ses paroles, de tout ça. Parce que toi, tu prends ta responsabilité aussi en disant « Non mais attends, ok, moi maintenant, je ne rends plus les autres responsables de mon malheur ou de mon bonheur. Je reprends la responsabilité de mon bonheur ou de mon malheur aussi. Hein. Notre responsabilité, pour moi, se situe dans « Ok, on est victime de certains comportements. » On est victime de ci ou de ça, notre responsabilité se trouve aussi dans ce travail intérieur. Donc, qu'est-ce que t'en fais ? Ok, t'as vécu ça. Maintenant, est-ce que l'expérience que tu as vécue, tu en fais des murs qui te bloquent, qui te font ruminer des excuses ? Aussi, je suis désolée, hein, mais ça va peut-être un peu chatouiller l'ego de certains, mais c'est ok. Des excuses de oui, mais c'est pas de ma faute, si je vais pas bien, c'est à cause de ça. Ouais, ok. Quel pouvoir tu donnes encore à ton passé ? Arrête. Le passé est passé. Qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui de ton passé ? Est-ce que t'en fais des murs ou est-ce que t'en fais des ponts ? Ça, c'est ta responsabilité. C'est pas la responsabilité des autres. Par contre, leur responsabilité, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont dit, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, tu leur redonnes. Chacun sa responsabilité. Et là, en fait, il y a une espèce de paix à l'intérieur de soi. J'entends, on se réconcilie aussi avec soi. En se disant, mais en fait, moi, je suis responsable de ma vie, de mon bonheur.
Je suis pas responsable de la vie ou du bonheur ou du malheur des autres. C'est pas ma responsabilité. Chacun sa crotte. Hein. J'ai bien assez à faire avec la mienne de crotte. Et la mienne, les autres n'ont pas à la porter. Et c'est là aussi où il y a une espèce d'affirmation de soi dans ce côté de je ne tolère plus qu'on vienne faire caca dans mon espace parce que t'as été malheureux, parce que t'as été malmené, parce que si, parce que ça. Mais je suis pas responsable de ça. Je suis pas responsable de tes malheurs. Tu es responsable de ce que tu en fais aujourd'hui. Et il y a cette notion aussi de je suis moins tolérante. C'est bien d'être tolérant. Mais pas à son détriment. La tolérance ne doit pas se faire à notre détriment. D'accord ? Et peut-être que pour beaucoup, vous étiez tolérant à votre détriment. C'est-à-dire que vous avez renié des parts de vous, des choses qui étaient peut-être justes pour vous, etc., etc. Vous avez vraiment renié vos émotions, vos désirs, vos envies, vos aspirations, etc., 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 pour être tolérant vis-à-vis des autres, pour être compatissant, pour être dans l'empathie, pour machin, pour truc. Et là, il y a un truc qui se pose et qui dit non, mais en fait, c'est stop. Stop. C'est là aussi où vous reprenez votre valeur, votre puissance, votre détermination. Mais ce travail intérieur que j'ai fait, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Je ne suis pas plus forte que quelqu'un d'autre. J'ai pas plus de volonté, plus de détermination que quelqu'un d'autre. Non. Non. Je suis pas mieux que les autres. Je suis pareille. Je suis pas plus courageuse, je suis pas plus... C'est ça aussi l'humilité. Hein. Peut-être qu'il y a cette notion d'humilité qui redevient saine. Pour moi, l'humilité, elle est aussi dans la reconnaissance de ce qu'on est capable de faire, etc., etc., de nos atouts, de nos valeurs, de toutes ces choses-là. Mais elle est aussi dans ce truc de mais moi je suis pas meilleure que vous en fait, moi je suis comme vous, j'ai pas plus de compétences, je suis pas plus que vous, c'est tout. Enfin, ce que moi j'ai fait vous pouvez le faire. En tout cas le travail intérieur, à mon sens, tout le monde peut le faire, tout le monde. Allez. Franchement là, ce qui se passe au niveau des énergies, il y a un truc qui est en train de péter. Alors, individuellement, je pense que vous verrez comment ça vous parle, hein, vraiment. Mais en gros, alors, j'ai eu dans les cartes, alors j'ai eu la pyramide de la découverte, tu vas à la découverte de ta puissance, mais vraiment, tu vas te rendre compte à quel point tu es puissant ou puissante, mais vraiment, hein. Il y a cette notion de mais tu vas te rendre compte à quel point tu peux manifester les choses dans la matière. En ayant repris le pouvoir sur toi-même, tu vas prendre conscience de ton pouvoir de manifestation, de cette puissance. Et peut-être que cette puissance, aujourd'hui, tu l'as expérimentée dans un côté négatif. Moi, aujourd'hui, là, on ne peut plus t'arrêter, hein. Tu vas manifester, mais j'entends des cadeaux et des miracles. Tu vas prendre conscience de la puissance de ton pouvoir créateur, de ce que tu manifestes dans ta vie. Mais limite, ça va te péter à la tronche, quoi. Ça va te péter à la tronche. Et limite, après, je te vois t'amuser avec ça. Je te vois vraiment t'amuser, aller à la découverte aussi de ce pouvoir créateur qui est à l'intérieur de toi, de comment il fonctionne. Comment il fonctionne ce pouvoir à l'intérieur de moi ? Parce que je pense que on a tous une façon de fonctionner qui va être différente. Il y en a, ça va être la parole, le simple fait de nommer les choses, tac, ça pouf, ça se met direct dans la matière. Il y en a, ça va être la visualisation. Il y en a, ça va être de visualiser, ressentir. Il y en a, ça va être d'écrire. Peu importe. Toi, tu vas vraiment prendre ça comme un jeu, vraiment, de waouh, c'est trop bien, ça marche en plus.
Il y a cette notion que cette nouvelle version de toi, alors vraiment les gens, je pense, autour de toi ne vont plus te reconnaître. Mais vraiment, moi, je vois comme si là, en ce moment, tu es en train de te libérer de certaines choses, peut-être en rapport avec la famille, par rapport à des loyautés. Il y a des loyautés inconscientes qui traînaient encore un peu là, et à mon avis, ça va péter. Vous verrez comment ça vous parle et c'est quoi le levier d'action. Ça va vous péter à la tronche, hein, de toute façon. Mais les gens, ils vont plus te reconnaître et en fait, tu vas tracer ta route. J'entends, tu vas devenir un exemple. Tu vas enfin devenir un exemple. Et les gens qui t'ont critiqué vont limite après dire ah bah moi je connais quelqu'un, ah bah moi je la connais, je sais pas moi, peut-être que pour certains il y a une espèce de notoriété ou de célébrité qui vous attend, hein, un succès, voilà. Et ceux qui vous ont cassé du sucre sur le dos, ou qui ont essayé de vous empêcher d'eux, qui n'ont pas cru en vous, etc. Vous inquiétez pas, qu'ils vont bien se vanter qu'ils vous connaissent, hein, ces gens-là. Mais par contre, ils vont pas raconter l'histoire jusqu'au bout, hein. Mais vraiment là, et ça fait plaisir. J'ai eu la carte de l'envoûtement. Je me suis dit ouais, ok, pourquoi pas. Et après j'ai eu repos, attente. Et en gros, là, mes chouchous, il n'y a plus rien qui peut vous bloquer. Il n'y a plus d'éléments extérieurs qui peuvent vous bloquer. Tout dépend de ce sur quoi vous posez votre attention. Votre intention et votre attention. Votre attention devient votre intention. D'accord ? Donc, si vous posez votre regard sur oui, bah tel, il m'a critiqué, nanana, il croit pas en moi, nanana, peu importe, vous créez votre intention et vous créez votre réalité. Si vous posez votre intention sur les gens qui croient en vous, sur vous qui croyez en vous, votre attention devient votre intention. En gros, là vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien d'extérieur qui peut vous bloquer si ce n'est vous. En gros, hein, si ce n'est vous. Je vais demander un peu, voilà, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer de vous à vous, hein? Qu'est-ce qui pourrait... On va prendre... alors ça, je vous le conseille, hein, c'est Claire Vision. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer de vous à vous? Ok, j'entends, je me sens humiliée. Alors peut-être la peur d'être humiliée. Voilà. La peur justement d'être moquée. La peur de tout ça. Peut-être. Pour certains, ce serait ça. Ok. Obligation de se justifier, on va m'humilier. Hein. Ok. Allez voir peut-être la blessure d'humiliation. Et l'aptitude à se défendre, j'ai trop fait souffrir, je suis désolée, je me pardonne. Moi, je suis pas sûre, c'est plutôt j'ai trop souffert, j'ai peut-être trop été aussi en position de victime. Hein. La vie m'a tellement malmenée que j'étais un peu une victime de la vie. Et reprendre son pouvoir, reprendre sa puissance, c'est être le héros de sa vie. Hein. Le héros de sa propre vie. Je deviens ma propre héroïne. Je deviens ma propre héroïne. Ou mon propre héros. Et ça, c'est peut-être un statut que vous avez un peu... j'ai une notion de... Vous avez tourné autour, quoi. Vous avez tourné autour de... Ah, papa, ça fait peur. Mais là, vous allez devenir le super-héros de votre vie. Hein. Vraiment, hein, vraiment. Pour moi, c'est ça. Hein. Tu deviens le super-héros, la Wonder Woman de ta vie. De ta vie. Et tu prends pleinement ta place de Wonder Woman de ta vie. De ta super-héroïne de ta vie. Tu la prends, cette place. Tu le prends, ce costume. Et tu deviens vraiment, mais inarrêtable. Par contre, voilà. Allez peut-être voir cette peur d'être humilié.
d'être moqué. Allez voir les mémoires karmiques, peut-être pour certains, vous allez voir, mais j'ai peut-être des mémoires de sorcières, de bouffons, vous verrez. Euh, tous les grands ont été rejetés et ont été incompris. Hein. Voilà. Si on veut faire bouger les choses, à un moment donné, il faut sortir du cadre, il faut sortir du moule. Il n'y a que comme ça qu'on fait bouger les choses. Hein. Parce que tant qu'on est dans le moule et dans le cadre, on ne fait rien bouger, on ne fait que participer. Donc acceptez, voilà, votre différence et acceptez peut-être d'être humilié, mais encore une fois, c'est le pouvoir que vous allez donner à l'humiliation aux autres. Un petit message de la décembre? Non, j'ai un autre. Je vais le chercher. Ok, j'ai senti qu'il fallait que je sorte l'oracle des chamans de lumière. La carte qui est sortie pour vous, mes petits choux, c'est la carte de l'unité. L'unité, l'unité. Alors, l'unité, qu'est-ce qu'elle nous dit? La roue de médecine est un cercle. Il y a une infinité de perspectives dans un cercle. Chez les Amérindiens, lorsque nous nous réunissons en conseil, nous nous réunissons en cercle. Nous prions et demandons au grand mystère, à nos ancêtres et à nos guides, de nous informer et de nous inspirer. Le bâton de parole est passé à chaque personne, et chaque personne a la possibilité de partager ses sentiments et ses points de vue. Ce n'est que lorsque toutes les perspectives ont été entendues avec respect que nous commençons à envisager notre meilleure voie et comment elle affectera les 7 prochaines générations et au-delà. Si nous ne pouvons pas voir cela, nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons besoin de plus de cercles, d'une compréhension plus profonde et d'une approche commune pour créer un équilibre. Certaines décisions peuvent prendre des années de cercles, de discussions et de cérémonies avant que nous soyons complets. Pourquoi ? Parce que ce qui affecte l'un affecte tous. Nous sommes un. Comme le sont les parties du corps. Tu es peut-être le cerveau, je suis peut-être un doigt, mais ensemble nous comprenons tout le corps, sans quoi nous ne pouvons pas accomplir autant. La sagesse. Je suis parce que tu es et tu es parce que je suis. Tel est l'adage de sagesse amérindienne que transmet Robin Tequelus Yugblood de la lignée Okanagan et Cherokee. Je suis désolée pour ce monsieur si je prononce mal son nom. Je lui demande pardon. Ces paroles reposent sur le principe fondamental que nous sommes la manifestation d'un seul et même corps, la source. Malgré la pluralité de nos expériences, le collectif en tant qu'être unifié a pour mission d'être au service de la vie. Dans les sociétés traditionnelles, l'univers est représenté par un cercle sacré. C'est dans cette unité de conscience que les différents règnes interagissent entre eux. Pour parler d'une seule voix, nous devons veiller les uns sur les autres et nous unir pour maintenir l'équilibre primordial. Cette carte vient vous dire que le moment est venu de prendre votre place en tant que conscience libre et autonome. Tel le cercle originel, vous devez tendre vers votre complétude en récupérant votre conscience source. Cette unification vous élève, engendre beaucoup d'apaisement et fait grandir le collectif. Soyez conscient ou consciente que vous formez un seul et même corps avec le sacré. Et bien ça clôture plutôt bien, c'est exactement ça, c'est en fait tu prends ta place. Alors j'ai cette notion de pluralité aussi. Si personne ne prend sa place, le monde il fonctionne pas en fait. Il y a des places qui sont plus faciles, il y a des places qui sont plus difficiles. Mais si chacun prend sa place et reste à sa place, le monde fonctionnera peut-être un peu mieux. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui dans notre société, on s'autoproclame tous experts de... Voilà. On a des experts culinaires à tout va, des experts... voilà, des experts dans tout et dans rien. Sauf que on a tous en effet une expertise dans un domaine, dans une situation, déjà dans notre vie, dans
nos dragons qu'on a affrontés. C'est ça notre expertise aussi. C'est ça notre côté expert. Il y en a qui vont être experts dans les relations amoureuses, il y en a qui vont être experts dans le transgénérationnel, dans le karmique, dans ci, dans ça. Il y en a qui vont être experts juste dans le plaisir gustatif. Il y en a qui vont être experts dans donner du plaisir sonore. Tout est utile. Et là, il y a vraiment, c'est ça, hein, c'est respecter la place de chacun et chacun prend sa place, quoi. Et vous remettez aussi chacun à sa place. Je pense qu'il y a un truc comme ça aussi, hein, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à remettre les gens à leur place. Ce sera peut-être pas toujours dans la douceur. Eh ben écoutez, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura parlé, aidé à voilà, y voir clair sur ce qui se passe, sur ce qui est en train de se jouer, d'arriver gentiment, progressivement pour vous. Mais il y a une belle renaissance qui est en train de s'opérer. Il y a vraiment cette renaissance de votre puissance. Vous allez la découvrir, votre puissance, et vous allez vous en amuser, mais dans un aspect très positif, hein, vraiment, parce que notre puissance, on peut l'utiliser pour faire du mal aux autres, alors que pas du tout, là c'est vraiment, vous allez vous en amuser de « Waouh, je suis capable de faire ça, c'est trop bien, c'est magique !» Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.